Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, vous avez la possibilité d'y accéder soit par les abonnements YouTube, soit par le site internet. Donc les deux liens sont sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du diable. Et on va voir ce qui sort pour vous sur ce mois d'avril. S'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'impératrice. Ok, donc on parle de vous et l'étoile. Oh, super. C'est plus rassurant que le mois dernier. C'était assez costaud le mois dernier. Ok, donc ici, on a un sentiment de bien-être. Vraiment, un sentiment de bien-être. Alors, énergie taureau, enfin en tout cas, Vénus et Verseau. Taureau, balance, Verseau. Sentiment de bien-être ici très très prononcé. Le sentiment d'être à sa place. Alors, de bien faire les choses, oui, mais on me dit d'avoir bien fait les choses. Okay, c'est-à-dire que l'étoile vient nous parler de ce que vous avez mis en place pour demain, pour votre avenir, pour votre vie à venir, pour ce que vous voulez vivre dans 5 ans, dans 10 ans. Donc j'ai un sentiment de satisfaction en fait personnelle ici, vis-à-vis de ce qu'on a déjà fait, de tout ce qu'on a déjà fait, du chemin parcouru, de où on en est, et une grande, grande, grande confiance en l'avenir. Donc il y a une très très bonne disposition mentale en fait sur ce mois d'avril, une très très grande stabilité émotionnelle, intellectuelle, mentale peut-être, hein, mais le mental c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on est assis, on est solide sur ses appuis, et vraiment il y a cette idée, on dit on est fier de soi par rapport à ce qu'on a fait, et ça nous donne une grande, grande, grande confiance en l'avenir. Donc j'ai des énergies un petit peu... le mot qui me vient à l'esprit, c'est invincible, quoi, hein. Vous pourriez, sur ce mois d'avril, vous sentir invincible. On me dit, pour certains, il pourrait y avoir des revirements de situation qui vont vous faire vous sentir bien, en fait. Mais pour d'autres, et pour la majorité d'entre vous, c'est vraiment lié... à qui vous êtes certes dans une certaine mesure, mais surtout à ce que vous avez accompli, qui va vous apporter, ou qui est en train de vous apporter, hein, ça dépend où vous en êtes, dans vos projets, dans votre vie, une assise, c'est-à-dire qu'à partir de... L'avenir ne vous fait plus peur, quoi. Mais grâce à ce que vous avez construit, ou grâce à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est très positif ce qu'on a ici, on a beaucoup de guidance aussi, hein, beaucoup de guidance. Voilà pour vous. Alors, on va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a l'as d'épée, le roi d'épée, le mât et la tour. Ok. Alors, soyez prudents. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, le message sera différent pour chacun. J'ai une notion de prudence ici. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous dit, soyez prudents, ou si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, de toute façon, de prudence. Ok, ça peut venir de vous, hein. J'ai de grandes énergies d'assurance sur vous, en fait. Je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Voilà. Même si de l'extérieur, vous donnez peut-être l'impression de faire un petit peu les choses comme ça sur un claquement de doigts ou enfin voilà, hein, de l'extérieur ça peut être trompeur, mais moi je sens qu'intérieurement il y a une très très grande assurance. Pour les autres, on vous dit fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives vraiment, hein. Y a cette idée-là ici, hein, la confiance en soi, ça se travaille. C'est pas un truc qui va naître, l'assurance aussi qui va naître comme ça. Vous allez vous réveiller un matin, c'est pas comme ça que ça marche, hein. D'où cette notion, on me dit, de prétendre, hein, faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez vraiment. Ça va être important aussi
fixer des limites, j'ai l'impression pour vous, sur certaines activités ou dans le travail sur ce mois d'avril. On va peut-être vous demander d'ailleurs à un moment donné, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va vous demander, c'est qu'on va peut-être vous forcer un petit peu la main et vous forcer à être voilà, très ferme, très froid pour dire non mais la coco, la cocotte, c'est pas possible quoi. Vous pourriez vexer des personnes sur ce mois d'avril. Mais au-delà de ça, pour certains, il pourrait y avoir voilà, un événement majeur qui va se manifester dans votre vie sur ce mois d'avril. On vous dit de rester calme, de garder votre sang-froid. Ça va être très important de garder votre sang-froid sur ce mois d'avril, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous ? J'ai des énergies de prise de tête, hein, je ne vous le cache pas. Vous pourriez être amené justement avec ce côté, voilà, devoir trancher, à être un petit peu pète sec sur ce mois d'avril, pour pas vous laisser envahir non plus. Hein. Bon, on a le monde, le page de pentacle, le 8 d'épée. Donc il peut y avoir un déplacement où vous pourriez être... Attention à la sursollicitation vis-à-vis des réseaux sociaux sur ce mois d'avril, notamment si vous avez des plateformes ou des choses comme ça. Soit si vous avez des plateformes, soit si vous suivez des plateformes, attention à la sursollicitation. On me dit soyez mesurés en fait pour justement ne pas vous sentir dépassé, pour que ça ne soit pas trop. C'est pour ça que je pense que ce roi d'épée, c'est vous en vérité. Avec cette idée, voilà, de fixer la limite très claire, quoi. Non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Pour certains, vous apprenez enfin à faire ça. Ok. Mais bon, au-delà de ça, j'ai l'idée qu'il y a quelque chose qui se met en place. On l'avait avec l'as d'épée, on l'a avec le page de denier et le monde. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, vous n'allez pas vous sentir à la hauteur ou il y a des questionnements par rapport à ça. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que... etc., etc., etc. Vous pourriez aussi avoir des réminiscences, c'est-à-dire des choses que vous avez mis en place il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et là, d'un seul coup, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que j'ai pas fait une connerie, quoi? Donc, attention à ça. Ça ne fait qu'alimenter l'ego et ça vous sert à rien. Ça vous sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de denier, le 2 de denier et le 5 de bâton. Ouais, attention aux autres. Voilà. Attention aux autres sur ce mois d'avril. Attention, j'ai vraiment le mot sursollicitation. D'accord? Quand on exulte des énergies comme ça, de maîtrise, d'alignement, en général, on déclenche chez les autres certaines réactions, d'accord? Donc attention à ça, en fait, attention à la sursollicitation, attention à ne pas donner trop de vous, à savoir dire stop. Il y a cette idée, pour certains, on vous dit de faire très très attention à ce que vous acceptez de faire pour ne pas mettre un doigt dans un engrenage duquel vous auriez du mal à vous défaire en fait, plus tard. Donc attention aux autres, soyez à l'écoute bien évidemment des autres, ok, c'est pas la peine de les envoyer péter juste pour le plaisir de les envoyer péter, mais... quand on est à l'écoute de l'avis des autres, c'est très important de donner son avis aussi et de respecter son propre avis. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc je pense que sur ce mois d'avril, vous allez avoir besoin de faire preuve de tact en fait. D'un tact peut-être un petit peu froid ou justement, j'ai cette idée ici de justement faire preuve de tact pour ne pas avoir besoin d'être froid et cassant après. C'est-à-dire que là, il y a une notion de où vous allez mettre le curseur, quoi. Est-ce que vous allez dire non ici ou stop ici et du coup, vous allez étouffer les choses dans l'œuf, ok, donc juste un petit peu de tact. Soit vous allez laisser aller les autres trop loin et à un moment donné, il va falloir mettre un coup de bâton ou un coup d'épée, quoi, pour rappeler que... pour rappeler... aux gens quelle est leur place, et que c'est vous qui décidez, etc., etc., etc. Donc j'ai un petit peu ça, c'est un travail d'équilibriste ici, ce que j'ai sous les yeux, qui va vous demander de ménager un petit peu la chèvre et le chou, de ne pas être trop bonne poire, de pas de donner ça et on vous prend tout ça, vous donnez une phalange et vous vous retrouvez avec un bras en moins.
Pour certains, vous êtes trop à l'écoute des autres. Hein. Pour certains, vous êtes dans le sacrifice. Et sur ce mois d'avril, en fait, ça va continuer pour vous apprendre, en fait, à dire stop. Hein, et à prendre soin de vous. J'ai des dimensions sacrificielles ici qui sont importantes. Pour certains, vous en êtes sortis et donc c'est pas un problème. Pour d'autres, on vous confronte en fait encore à cette situation-là. On dit encore et encore et encore et encore pour que vous arrêtiez de donner ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus en fait. Hein. Apprendre à dire non, c'est tout un art. Hein. C'est un apprentissage ici. Hein. Donc c'est pas forcément agréable à vivre, notamment parce que derrière il y a le sacrifice, mais quand il y a le sacrifice, ça veut dire qu'on est aussi dans des situations qui viennent appuyer sur nos cordes sensibles. Hein. Donc voilà, l'envie d'être aimé, l'envie de plaire, l'envie d'être reconnu, hein, c'est ce qu'on a avec le monde aussi, hein, mais qui vous pousse en fait justement à aller au-delà de vous-même. Donc il y a des personnes qui vont vivre ça pour leur permettre d'ouvrir les yeux. Et puis il y en a d'autres, il y a cette idée que vous allez vivre une expérience comme ça, mais de l'extérieur. Voilà, vous allez peut-être voir des gens autour de vous vivre ça, et ça va vous faire sourire. C'est pas de la moquerie, hein, c'est le fait que ça va vous ramener à votre propre histoire et à tous les conditionnements que vous avez dépassés. Donc on a l'un ou l'autre ici. Hein. Donc voilà, attention à ça. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? Pour les taureaux, s'il vous plaît, la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, pour certains, vous y êtes. C'est cette idée que vous allez voir devant vos yeux se jouer quelque chose, et ça va vous ramener à ce que vous avez dépassé. Pour d'autres, on vous met en fait le nez devant quelque chose que vous répétez encore et encore et encore et qui est très lié aux autres et à ce que vous acceptez qu'on vous prenne en fait, avec cette dimension de sacrifice. Il y a une énergie de leçon un petit peu sur ce mois d'avril pour vous. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va aller voir le tirage relationnel. Alors, tout relationnel confondu pour les taureaux, s'il vous plaît. Tout relationnel confondu pour les taureaux. Alors, le pape et la reine de bâton, le soleil et le 9 de denier. Vous prenez les choses en main. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un dossier en cours, ça peut être par rapport à une administration, ça peut être par rapport à une entreprise, à l'ordre établi, à votre père, à votre grand-père, à quelqu'un, quelque chose qui représente ou a représenté l'autorité dans votre vie. Et vous prenez les choses en main par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Vous arrêtez de compter, je pense, sur l'opération du Saint-Esprit. Vous arrêtez de vous en remettre au petit bonheur, la chance. Vous prenez les choses en main ici, parce qu'on me dit, vous avez franchement besoin que ça s'améliore, quoi. Vous avez franchement besoin que ça s'améliore. Moi, j'ai cette idée, on me dit, de prise en charge. Hein. Donc, on y va, on retrousse ses manches et on y va soi-même et on arrête alors, on me l'envoie comme ça, de bâiller aux corneilles pour certains d'entre vous. Où on arrête d'attendre derrière les autres. Où on arrête de faire des concessions aussi, j'ai l'impression. On arrête d'être gentil en fait, hein, trop bon, trop con, c'est un peu ce que j'ai ici. Hein. La reine de bâton, c'est pas une nana gentille. Hein. Donc j'ai un petit peu ça, hein. J'ai des énergies de rébellion presque ici contre l'ordre établi en fait. Ok, ouais, voilà, la justice. L'empereur et le 6 de denier, on a ce qu'on mérite. Hein. C'est vraiment le tirage de ce qu'on a ici. Si vous êtes dans le sacrifice, vous n'aurez que des gens ou que des situations qui
qui perpétueront ça, qui perpétueront cette énergie et qui vous pousseront toujours à être dans le sacrifice. Donc, vous faites acte de rébellion, pour moi, par rapport à quelque chose. Vous vous rendez justice, ou vous allez chercher la justice, ou vous... Voilà, et on me l'envoie comme ça. Hein. Alors, ça peut être une parole un petit peu dure hein, pour les gens qui sont pas sortis de leur bourbier, mais on n'a que ce qu'on mérite. Hein. C'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on donne. Donc, si je continue d'alimenter des situations sacrificielles, si je continue d'alimenter des situations de dépendance, je continuerai à avoir du sacrifice et de la dépendance toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, on m'envoie des situations de personnes qui vraiment se saignent aux quatre veines ou alors donnent de leur personne encore et encore et encore. Et du coup, elles ne font que revivre ces situations-là encore et encore. Et ces personnes se plaignent, c'est-à-dire, mais quoi, j'en ai pas fait assez encore? Mais bien sûr que si, vous en avez fait 10 000 fois trop. Voilà. Et donc, puisque vous continuez à être dans le sacrifice, on vous envoie toujours du sacrifice jusqu'au jour où vous allez comprendre. Et moi, là, j'ai des gens qui comprennent, quoi. Avec cette dimension et de ce 6 de denier, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, il y a des gens qui se réveillent sur ce mois d'avril, qui reprennent leur pouvoir et qui tranchent dans le vif. Hein, parce que on avait, je rappelle qu'on avait le roi de bâton, donc une épée. Je pense que vous sortez l'artillerie lourde pour certains d'entre vous sur ce mois d'avril. Et vous vous rendez justice vous-même, hein, quitte à trancher dans le tas, à trancher vif. Voilà. Là, les conneries, c'est fini. Hein. C'est des énergies très fortes hein, que j'ai ici. Hein. Et on me renvoie avec ce 6 de denier, on n'a que ce qu'on mérite. Hein. Et c'est ça ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez voir hein? À quoi vous voulez que ressemble votre réalité? Vous voulez toujours être dans le sacrifice ou vous voulez qu'on arrête de profiter de vous en permanence hein? Le diable. Le 8 de denier et le 9 de coupe. Ok. Donc, j'ai cette dimension ici de séparation, c'est-à-dire de couper avec quelque chose. Alors, ça peut être coupé avec une personne, ça peut être coupé avec un projet, dans une situation en cours. Hein. On montre que c'est une situation en cours dans votre vie. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez déjà laissé derrière vous et on va vous faire voir d'une façon ou d'une autre. En fait, on me dit de quoi vous êtes sorti. Mais moi, j'ai une situation en cours et qui dure et qui dure et qui dure et qui continuera à durer tant que vous la laisserez perdurer. Donc là, le diable vient bien nous parler de cette dimension de dépendance ou de sacrifice hein, dans laquelle vous êtes et dont on dit, on vous appelle, hein, on vous implore d'en sortir avec cette justice et ce 9 de coupe. Il est temps de vous séparer de ça, hein, quitte à vous retrouver tout seul. J'ai peut-être des gens ici qui ont très peur de se retrouver tout seul ou de se retrouver entre guillemets sans rien. Mais il en va sans doute pour certains d'entre vous de votre santé mentale, voire de votre santé physiologique. Hein. Moi j'ai des gens qui s'écrasent ici, qui s'écrasent devant l'autorité parce que c'est la bonne chose à faire, entre guillemets. Hein. Mais là j'ai un sursaut d'amour-propre avec cette reine de bâton qui vient me dire que... pour certains, vous avez un sursaut, mais vous allez retomber dedans parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et pour d'autres, vous arrêtez quelque chose. Hein. Mais il y a des peurs assez profondes à dépasser ici. Notamment, je pense, la peur de se retrouver seul. Ou la peur, c'est très lié à l'estime de soi ici, hein, d'être un mauvais homme, une mauvaise femme, une mauvaise fille, un mauvais fils, un mauvais parent, etc. etc. Ça fait probablement longtemps qu'on vous travaille au corps avec ces notions de dépendance, de blessure. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Vous verrez comment ça se manifeste dans votre vie. Hein. Quel conseil pour les taureaux par rapport à ça? On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc je vous parlais de l'estime de vous et de la valeur de vous. Hein. Moi j'ai des gens ici, ils sont au ras des pâquerettes sur ces sujets-là, hein, et donc ils ont accepté, vous continuez à accepter des tas et des tas de choses qui vous insultent en fait. Hein, qui vous insultent. Hein.
qui insulte votre intelligence, qui insulte votre âme aussi, hein, c'est possible. Hein. Et on essaye de vous ramener, en fait, vraiment... parce que la reine de bâton, c'est ça, hein, c'est vraiment cette énergie de « je sais ce que je vaux hein. ». Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais dont je suis capable, et personne ne me dicte quoi que ce soit. J'aime beaucoup la reine de bâton parce que dans la famille des personnages du bâton, le roi, le cavalier et le page sont tous les trois protégés par une salamandre. Okay, la reine de bâton, c'est la seule qui n'est pas protégée par une salamandre parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc c'est vraiment ici cette énergie de je m'exprime, je me défends, je prends mon parti, j'arrête On me montre quelqu'un qui s'agenouille en fait devant les autres pour X raisons, hein, mais c'est lié à l'amour-propre en fait. Hein. Donc moi j'ai un sursaut d'amour-propre sur ce mois d'avril qui pour certains et certaines vont vous faire poser... c'est pas des limites, hein. Pour moi vous allez trancher avec quelque chose et en finir avec une situation. Et le 9 de coupe c'est une énergie de séparation. Hein. C'est vraiment cette idée, j'ai laissé derrière moi ce qui ne me convenait plus, tout ce qui m'insultait, tout ce qui me faisait du mal, tout ce qui me faisait douter de moi. Et le 9 de coupe, c'est compliqué parce que le 8 de coupe et le 9 de coupe sont des énergies qui, quand on les étudie, peuvent nous faire passer comme des êtres qui sommes... comme si on était égoïste en fait. Hein. Mais le fait de penser à soi, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est souvent des questions de survie en vérité. Et là, on parle de ça. On parle de ça. De cette dimension-là en fait. Hein. Et pour moi, vous laissez ça derrière vous. Hein. Vraiment, vous faites le pas. Hein. Pour les autres, il y a un sursaut, en fait, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, ce qu'on a sentimentalement pour les taureaux. S'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, sentimentalement pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ouf, le 10 de coupe, le 5 de bâton, le 9 d'épée, le 6 de coupe. Waouh. Ok. On est aux prises ici avec quelque chose d'assez compliqué. Alors, ça peut être une personne... on peut avoir un ex hein, qui revient dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est tout beau, c'est tout chaud, ça sent bon le sable chaud. J'ai une notion d'illusion, d'accord? J'ai une notion d'illusion ici de faire passer des vessies pour des lanternes, donc c'est très vieux comme expression. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, en fait, j'ai changé. J'ai changé, je suis plus la même personne, ça va bien se passer, j'ai compris, j'ai appris, voilà. Et certains, vous allez vous laisser embobiner, en fait. Hein. Donc pour certaines personnes, il y a ça. Et il y en a certains qui se laissent embobiner. Ok. Alors que probablement votre intuition va vous dire non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Donc il pourrait y avoir un conflit ici, un conflit intérieur assez fort par rapport soit à une personne qui revient dans votre vie physiquement, soit c'est des souvenirs qui remontent en fait. Hein, et vous pourriez être là en train de vous dire mais je pensais avoir laissé cette personne derrière moi, je pensais être passé à autre chose, je pensais, et ça crée beaucoup de stress en fait, hein, et de mentalisation, mais parce que le 5 de bâton vient nous dire que vous n'avez pas tout appris de cette histoire encore. Hein. Il y a encore des versions à voir ou des versions à entendre, que ce soit la version de l'autre, même si ici j'ai plus la notion que ce sont des choses à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore tout écouté, tout appris, tout compris. Donc si ça se représente dans votre vie, c'est qu'il y a encore des protagonistes, notamment intérieurs pour moi, mais bon, voilà, il y a des protagonistes qui n'ont pas encore été entendus dans cette histoire-là, donc vous n'en avez pas totalement terminé. Ok, on va aller voir ce qu'on a ici.
3 d'épée. Ok, le 2 de coupe. Et le 9 de pentacle, ouais. Et le passé qui a été rude ici. Hein. Je pense qu'il y a eu une histoire, on y a cru. Alors, ça peut être soit une histoire en particulier, soit c'est vous qui ne croyez plus en l'amour ou qui ne voulez plus y croire. Hein. C'est possible aussi. Donc, il y a cette dimension ici quand même d'être... il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. J'ai ça ici. Il y a une blessure qui est encore là et qui est, pour moi, qui est ravivée en fait. Sur ce mois d'avril. Pourquoi? Parce que ici j'ai cette dimension, et c'est ça, hein, cette idée de tous les protagonistes n'ont pas été entendus dans cette histoire-là. J'ai cette perception que pour la majorité d'entre vous, en fait, vous n'acceptez pas ce que vous avez vécu. Vous êtes dans le rejet de votre propre histoire. Hein. Et c'est pour ça que j'avais cette dimension ici de l'impératrice en début qui nous disait on est fiers de ce qu'on a vécu. Et ben pour certains, on essaye de vous amener en fait à cet état d'esprit-là. Tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour une raison, et tout ce que vous avez vécu, ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer. Et pour certains, ce qu'on vous renvoie ce mois d'avril, c'est là-dessus en fait. C'est pour que vous écoutiez toutes vos voix intérieures, et notamment celle qui vient vous dire que toute expérience est bonne à prendre et bonne à faire. Même, peu importe à quel point elle a été souffrante, à quel point elle a été difficile. Et moi, j'ai cette dimension-là, ici, d'un rejet d'une histoire en particulier ou d'une personne en particulier. Et donc, si on vous la renvoie, hein, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, bah c'est parce que justement vous n'avez pas tout écouté à ce sujet-là, vous n'avez pas tout vu, mais parce qu'il y a un refus en fait d'accepter que ce qui a été devait l'être. J'ai un page de coupe, la papesse et le 8 de coupe. Donc, c'est pas quelque chose où quelqu'un, ce retour là qui va rester dans votre vie, d'accord? Alors si c'est un ex qui revient, c'est quelqu'un qui voudrait bien, hein, mais moi je pense que vous allez laisser ça derrière vous, et c'est très bien, c'est très positif. Hein. Il y a l'idée, on me dit, on va pas rejouer la même pièce encore, mais pour ne pas rejouer la même pièce encore, encore faut-il accepter ce que vous avez vécu, sans porter de jugement dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pu être con, qu'est-ce que j'ai pu être conne, pourquoi je me suis embarquée dans cette histoire-là, j'ai pas compris, quoi, hein, je suis trop stupide, etc. etc. Voilà, ça c'est tout ce registre-là qu'il faut déconstruire ici. Donc on vous renvoie, en fait, d'une façon ou d'une autre, sur ce mois d'avril, à vous-même. À votre intuition, à votre guidance, à votre propre compréhension, vraiment, et à l'écoute. Pour moi, c'est de l'écoute intérieure ici avant toute chose, c'est pour ça qu'on a la papesse, de toutes les versions de l'histoire, en fait, hein, de sortir de la dimension égotique, de la dimension de la blessure, pour entrer dans une dimension plus supérieure, et vraiment comprendre, c'est-à-dire sortir du cerveau pour entrer dans le cœur, hein, savoir, c'est bien beau, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on comprend. Hein. Donc là, on est dans la dimension de la compréhension. Je n'étais pas stupide, je n'étais pas trop bête, j'ai vécu ce que je devais vivre pour ça. Et du coup, il y a cette notion de compréhension ici qui vient à vous, qui est disponible. Enfin, pour certains, vous pouvez l'atteindre sur ce mois d'avril. Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ça m'a amené? Qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? Qu'est-ce que j'ai dû dépasser? Qu'est-ce que ça m'amène à dépasser? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? C'est très lié, là, une fois aussi, à l'amour-propre. Donc quand vous êtes dans le rejet de vos propres expériences en vous disant « mais c'est pas possible, j'étais trop con », vous êtes dans le... Enfin, zéro amour-propre, là, hein, vous êtes dans le rejet de vous-même. Donc là, pour moi, c'est ce qui se passe sur ce mois d'avril.
cette dimension-là. On me dit qu'il y a c'est thérapeutique, hein. C'est une dimension thérapeutique. Donc cette personne dans votre vie, on dit, elle est à visée thérapeutique, hein. Donc c'est-à-dire qu'elle vient appuyer. On me montre qu'un ver en fait qui se faufile dans les stries de votre corps, de votre cœur, donc qui vient vraiment appuyer là où ça fait mal, là où la plaie elle est béante, pour vous forcer à mettre de la conscience dessus pour guérir, hein. Voilà, pour ne plus répéter encore et encore les mêmes choses. Et ça commence par votre perception de vous-même et de votre parcours. Voilà, de votre parcours, de ce que vous avez vécu. Donc ça pourrait être un petit peu compliqué, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est un petit peu le même message que j'avais dans le tirage relationnel juste avant. Vous allez voir ça. Ce qui va vous faire comprendre que du coup, vous n'y êtes plus. Hein, j'ai cette dimension-là. On me dit c'est la preuve par l'exemple. Voilà. Pour la majorité d'entre vous, sur ce mois d'avril, vous aurez la preuve par l'exemple que vous êtes sorti de ça. Ou que pour d'autres, vous empruntez ce chemin-là et vous revivez ça pour justement vous forcer un petit peu à mettre de la conscience là-dessus, et qui est très lié à l'amour-propre, à celui que vous vous portez, et que donc aujourd'hui vous ne vous portez pas en fait. Donc voilà, gros morceau hein, pour vous, hein, sur ce mois d'avril. C'est quoi que j'avais juste avant? C'est quoi la phrase que je vous ai dit? Oh, je sais plus. Bref, le succès. Je vous parlais de votre parcours. Hein. Je vous parlais de votre parcours. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, et j'ajouterais, soyez reconnaissant pour vous-même, hein, parce que c'est ce qu'on essaye de vous amener à faire ici. Hein. Donc on est vraiment pour vous sur ce mois d'avril sur la dimension du parcours, hein, et d'intégration de votre parcours, de ces phases lumineuses, enfin les plus belles comme les plus moches, pour comprendre qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans, hein. Ça n'est que des questions de perception et que tout est à intégrer. Tout est à intégrer. Voilà, allez, je vous tire une dernière carte pour votre mois d'avril. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Merci. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis digne de me sentir bien. L'amour-propre. On est là-dedans. Donc voilà. Donc j'ai deux situations vraiment. Hein. J'ai deux catégories de personnes. Ici, j'ai les gens qui sont en train de traverser ça. Et j'ai ceux qui sont sortis et qui vont être témoins en fait de ce genre de choses pour justement... comprendre que c'est bon, ils y sont arrivés, quoi. Et ils peuvent maintenant avoir foi en l'avenir. Vous êtes digne de vous sentir bien, mais ça commence par vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devez vous faire ce cadeau-là, hein. C'est pas les autres. Hein. Voilà, bon, on va aller clarifier... on va aller voir quelle extension on va préciser. Qu'est-ce qu'on va regarder ici, s'il vous plaît? Pour les taureaux, on a la lune sur les activités. Donc quelque chose qui remue, hein, vraiment. Ça va être remuant. On a le 4 d'épée. Ok, donc on a un processus en cours et on a la roue. Donc c'est vraiment pour votre... C'est vraiment pour votre développement, hein, ce que vous vivez, hein, sur ce mois d'avril. Bon, je pense que ça va être une extension assez générale. Ok, on va aller clarifier le message de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, et pour moi, il n'y a rien qui sort véritablement du lot. Tout doit être un petit peu lié de toute façon. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.